Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu traverses peut-être un moment difficile. Cette sensation de vide, cette tristesse qui pèse sur ton cœur, je sais à quel point cela peut être dur. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas seul. Tout le monde à un moment ou un autre ressent cette douleur qui semble interminable. Pourquoi ressentons-nous cela? Parce que nous sommes humains, fragiles et vulnérables. La tristesse est une réponse naturelle aux épreuves, mais parfois elle peut nous sembler insurmontable. Dans cette vidéo, je vais te parler à cœur ouvert. Je veux t'offrir des paroles d'encouragement, des conseils pratiques et des perspectives spirituelles tirées de notre belle religion. Ensemble, nous allons explorer comment retrouver la lumière, même au milieu des ténèbres. Alors reste avec moi, car tout ira mieux. Bi-idnillah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Comprendre la tristesse, une émotion humaine. La tristesse est l'une des émotions les plus universelles que nous pouvons ressentir. C'est une réponse naturelle aux défis, aux pertes ou aux désillusions. D'un point de vue psychologique, elle se manifeste souvent comme une combinaison de pensées négatives, de sentiments d'impuissance et, parfois, de fatigue physique. Elle agit comme un signal. Quelque chose dans notre vie demande de l'attention, une réflexion ou un changement. Pourquoi ressentons-nous de la tristesse? Les causes peuvent être multiples. Les échecs, un projet qui échoue, des études non abouties ou un objectif non atteint. La perte, qu'elle soit liée à un être cher, à une relation ou même à une opportunité importante. La solitude, se sentir isolé, incompris ou éloigné des autres. Les déceptions, lorsque nos attentes ne sont pas comblées, que ce soit dans notre travail, nos relations ou nos aspirations personnelles. Ces raisons, bien que douloureuses, sont normales et font partie de l'expérience humaine. La tristesse est souvent passagère, mais lorsqu'elle dure trop longtemps ou devient accablante, elle peut donner l'impression d'être prisonnier d'un cercle sans fin. La tristesse dans une perspective spirituelle. En islam, la tristesse n'est pas perçue comme un échec ou une faiblesse. Au contraire, elle est un rappel de notre humanité et de notre dépendance envers Allah. Elle nous pousse à chercher refuge auprès de lui et à lui demander de nous guider à travers ces moments éprouvants. Allah dit dans le Coran, certes, avec la difficulté vient la facilité. Coran 94, 6. Ce verset nous enseigne que chaque moment difficile est suivi d'un apaisement. La tristesse n'est jamais éternelle. Même le prophète Muhammad, qui était l'exemple parfait de la foi et de la patience, a vécu des périodes de profonde tristesse. L'année de la tristesse, Am al-Huzn, est un exemple poignant. Il a perdu son épouse bien-aimée Khadija, Héra, et son oncle Abu Talib, deux personnes qui lui étaient un immense soutien. Mais ces épreuves n'ont pas été vaines. Elles ont renforcé sa confiance en Allah et son rôle prophétique. Cela nous montre que la tristesse peut être un moyen de purification et de rapprochement avec notre Créateur. Une émotion normale et nécessaire. Il est important de comprendre que la tristesse n'est pas une faiblesse. Elle est une étape naturelle du cycle émotionnel, tout comme la joie. Elle nous permet de prendre du recul, d'analyser nos priorités et de trouver des moyens de rebondir. Rappelle-toi également que ressentir de la tristesse ne signifie pas que tu manques de foi. Même les meilleurs d'entre nous ont des moments où leur cœur est lourd. Le prophète a dit, « Le croyant est étonnant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive quelque chose de bon, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive quelque chose de mauvais, il patiente et c'est un bien pour lui. » Sahih Muslim. En comprenant que la tristesse est une émotion temporaire et une partie normale de la vie, nous pouvons commencer à la percevoir comme une opportunité de croissance plutôt que comme un obstacle insurmontable. Dans les sections suivantes, nous verrons comment utiliser cette compréhension pour avancer, en s'appuyant sur des outils pratiques et spirituels pour surmonter ces moments difficiles.
Le rôle de la foi dans le réconfort. La foi est un refuge puissant pour apaiser les cœurs troublés. En islam, la croyance en Allah et sa sagesse divine permet d'affronter les épreuves avec patience et confiance. La foi ne supprime pas la tristesse, mais elle offre une perspective qui transforme cette émotion en une opportunité de se rapprocher d'Allah et de renforcer sa résilience. Foi et résilience émotionnelle. Un lien profond. La résilience émotionnelle repose sur la capacité à rebondir après des épreuves. En tant que croyants, nous trouvons cette force dans notre lien avec Allah. La foi nous enseigne que les épreuves ne sont jamais sans raison, même si leur sagesse peut nous échapper sur le moment. Allah dit « Pensez-vous entrer au paradis sans que vous n'enduriez ce qu'ont enduré ceux qui sont passés avant vous ? Ils furent touchés par la misère et la maladie, et furent secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui avaient cru avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ? Oui, le secours d'Allah est proche. » Coran 2:214. Chaque difficulté a une fin, et chaque épreuve est une occasion de croissance spirituelle. Cette conviction est une source de réconfort qui dépasse les explications purement matérielles ou psychologiques. Exemple prophétique des modèles de patience face à l'épreuve. L'histoire du prophète Muhammad regorge d'exemples montrant comment il a surmonté les moments les plus éprouvants grâce à sa foi. L'année de la tristesse, Am al-Huzn. Le prophète a perdu sa bien-aimée Khadija, Héra, son soutien émotionnel et spirituel, et son oncle Abu Talib, son protecteur face à Quraysh, dans une même période. Ces pertes l'ont plongé dans une profonde tristesse. Cependant, il a gardé sa confiance en Allah. C'est durant cette année difficile qu'Allah lui a offert le cadeau de l'ascension nocturne, Isra et Miraj, un rappel de la proximité divine même dans les moments de désespoir. L'épreuve de Taïf, lorsqu'il a été rejeté et agressé par les habitants de Taïf, le prophète a levé les mains vers le ciel et a dit cette magnifique invocation « Ô Allah, c'est à toi seul que je me plains de ma faiblesse, de mon manque de ressources et de l'humiliation dont je suis l'objet auprès des hommes. Ô très miséricordieux des miséricordieux, toi qui es le Seigneur des faibles, et mon Seigneur. » Au lieu de céder à la colère ou au désespoir, il s'est tourné vers Allah, renforçant ainsi sa foi et son engagement. Le tawakkul, un apaisement pour le cœur. Le concept de tawakkul désigne la confiance totale en Allah, tout en faisant les efforts nécessaires pour améliorer sa situation. Cette confiance apaise les cœurs, car elle nous rappelle que nos vies sont entre les mains d'un Créateur sage et miséricordieux. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65:3. Avoir du tawakkul, c'est accepter que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous faisons partie d'un plan divin parfait. Cela ne signifie pas rester passif face à la difficulté, mais plutôt agir tout en s'abandonnant à la volonté d'Allah, en sachant que ses plans sont toujours pour notre bien ultime. La puissance des invocations et des prières. Dans les moments de tristesse, les invocations, dua, sont une arme puissante. Elles ne changent pas seulement les circonstances, mais elles changent aussi notre état d'esprit, car elles nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Allah nous appelle à ne jamais désespérer. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Coran 39:53. Les prières, salat, jouent également un rôle crucial. En prosternation, le cœur trouve son plus grand apaisement, car c'est le moment où nous sommes les plus proches d'Allah. Le prophète disait « Repose-nous par la prière, ô Bilal » Abu Daoud. Récitez le dhikr, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ou l'invocation de Yunus, « Il n'y a de divinité qu'Allah. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes » Coran 21, 87, est une manière de libérer son cœur du poids de la tristesse, une lumière au bout du tunnel. La foi nous enseigne que, même si la vie est remplie d'épreuves, elles sont temporaires et toujours suivies d'un apaisement. Comme le dit Allah, « Ne craignez rien et ne soyez pas affligés, mais recevez la bonne annonce du paradis qui vous a été promis. »
Coran 41-30. Ainsi, en nourrissant notre foi, en renforçant notre tawakkul et en multipliant les prières et les invocations, nous transformons la tristesse en une opportunité de renouveau et de connexion avec notre Créateur. La foi, véritable ancre dans les tempêtes de la vie, nous rappelle que tout ira mieux par la volonté d'Allah. Conseils pratiques pour surmonter la tristesse. Surmonter la tristesse est un processus qui demande à la fois des efforts spirituels et pratiques. Voici des actions concrètes qui peuvent t'aider à apaiser ton cœur et à retrouver la sérénité. Premier, s'approcher d'Allah, renforcer le lien spirituel. L'un des moyens les plus puissants pour surmonter la tristesse est de se rapprocher d'Allah. Lorsque nous mettons notre confiance en lui, nos cœurs trouvent le réconfort. Prière nocturne, Qiyam al-Layl. Réveille-toi un peu avant l'aube pour prier. Pendant ce moment de calme, implore Allah pour ce qui te pèse. Le prophète Mohammed a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je le lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Lecture du Coran. Le Coran est un remède pour l'âme. Lise des sourates comme Ad-Duha, 93, ou Ash-Shar, 94, qui apportent réconfort et espoir. Médite sur les versets qui rappellent qu'Allah est toujours avec ceux qui patientent. Dhikr et invocation. Le rappel d'Allah apaise le cœur. Dis fréquemment Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Récite également l'invocation du prophète Yunus. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Coran 20 et 1,87. Ces pratiques renforcent la foi et apportent une paix intérieure durable. 2. S'entourer de positivité. La tristesse peut parfois nous pousser à nous isoler, mais il est essentiel de chercher du soutien auprès de personnes bienveillantes. Passer du temps avec des proches. Parle à des amis ou des membres de ta famille en qui tu as confiance. Même une simple conversation peut alléger ton cœur. Partager tes sentiments peut t'aider à mieux comprendre ce que tu ressens. Fréquenter des personnes positives. Entoure-toi de gens qui t'inspirent et te motivent. La compagnie des croyants pieux est particulièrement précieuse. Le prophète a dit « L'exemple d'un bon ami et d'un mauvais ami est comme celui du vendeur de parfums et du forgeron. Le vendeur de parfums peut soit te donner un échantillon, soit tu en achèteras, soit tu sentiras simplement son agréable odeur. Le forgeron, quant à lui, peut soit brûler tes vêtements, soit tu seras gêné par son odeur désagréable. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Chercher du soutien. Si la tristesse devient accablante, n'hésite pas à consulter un conseiller ou un imam. Parfois, un regard extérieur peut offrir une perspective nouvelle et apaisante. 3. Adopter une routine saine. Un esprit sain habite dans un corps sain. Les habitudes de vie jouent un rôle clé dans la gestion de la tristesse. Faire de l'exercice. L'activité physique libère des endorphines, les hormones du bonheur. Une promenade dans la nature, une séance de sport ou même un peu de stretching peut considérablement améliorer ton humeur. Méditation et respiration consciente. Prends quelques minutes chaque jour pour respirer profondément et te concentrer sur le moment présent. Visualise tes inquiétudes se dissiper, remplacées par la paix qu'Allah offre à ceux qui l'invoquent. Manger sainement, une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et sources d'énergie naturelle, influence directement ton bien-être mental. Évite les excès de sucre ou de caféine qui peuvent aggraver l'anxiété ou la fatigue. Dormir suffisamment. Le manque de sommeil peut intensifier la tristesse. Mets en place une routine de sommeil régulière, en récitant les invocations avant de dormir pour apaiser ton esprit. 4. Exprimer ses émotions. Libérer le poids intérieur. Lorsque les émotions restent enfouies, elles peuvent s'accumuler et devenir écrasantes. Trouver des moyens de les exprimer peut être libérateur. Écrire. Tiens un journal où tu décris ce que tu ressens. Écris tes pensées, tes peurs,
tes prières. L'écriture permet de clarifier tes sentiments et d'identifier les sources de ta tristesse. Parler à un ami ou un conseiller. Trouve quelqu'un en qui tu as confiance et partage tes émotions. Même si cette personne ne peut pas résoudre ton problème, le simple fait de parler peut apporter un immense soulagement. Trouver une activité créative. Que ce soit dessiner, peindre, jouer d'un instrument ou cuisiner, une activité artistique peut t'aider à canaliser tes émotions de manière positive. Combiner l'effort spirituel et pratique. En suivant ces conseils, n'oublie pas que surmonter la tristesse est un voyage. Certains jours seront plus faciles que d'autres, mais chaque pas que tu fais te rapproche de la guérison. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. » Coran 65:4. Rappelle-toi que les épreuves font partie du plan divin. Elles sont temporaires et ne sont là que pour nous rapprocher de notre Créateur et renforcer notre foi. Avec patience, effort et confiance en Allah, tu verras que la lumière revient toujours après l'obscurité. Dans la prochaine partie, nous découvrirons comment les histoires inspirantes peuvent réchauffer le cœur et donner la force de continuer. Histoires inspirantes pour réchauffer le cœur. Les récits de personnes ayant affronté la tristesse et trouvé la lumière sont une source d'espoir inestimable. Ils montrent que, peu importe l'intensité de nos épreuves, il est possible de s'en relever. Voici 2 histoires pour réchauffer ton cœur. Premier, la patience du prophète face au boycott à la Mecque. L'une des périodes les plus difficiles de la vie du prophète Muhammad a été le boycott imposé par Quraysh à la tribu des Banu Hashim. Pendant 3 longues années, lui et ses proches ont été isolés dans une vallée aride, privés de nourriture et de tout commerce avec les habitants de la Mecque. Les conditions étaient terribles. Les enfants pleuraient de faim et les adultes devaient parfois manger des feuilles pour survivre. Pourtant, au milieu de cette adversité, le prophète a fait preuve d'une foi inébranlable et d'une patience exemplaire. Il n'a jamais cessé de prier, d'espérer et de chercher des moyens pacifiques pour faire passer son message. Il a rappelé à ses compagnons que cette épreuve n'était qu'un passage temporaire, une opportunité pour renforcer leur foi. Finalement, grâce à leur patience et à leur persévérance, le boycott a pris fin et l'islam a continué à se propager. Cette histoire nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, la foi et la résilience peuvent nous permettre de traverser l'épreuve. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Car Allah est avec ceux qui endurent avec patience. Coran 253. 2. Une histoire contemporaine. De la tristesse à la force. Prenons l'exemple de Mariam, non fictif, une jeune femme qui a perdu son emploi et traversait une profonde dépression. Pendant plusieurs mois, elle se sentait inutile et incapable de trouver un sens à sa vie. Elle évitait ses amis et sa famille, convaincue que tout espoir était perdu. Un jour, en consultant une amie, cette dernière lui a conseillé de s'inscrire à des cours de bénévolat dans une mosquée locale. Hésitante au début, Mariam a fini par accepter. Ce fut une révélation. En aidant d'autres personnes, distribuer des repas aux sans-abri, enseigner l'arabe à des enfants, elle a redécouvert sa valeur. Petit à petit, sa tristesse a laissé place à une énergie nouvelle. Mariam a compris que ses compétences et son temps pouvaient bénéficier à tant de personnes. Sa foi s'est également renforcée. Elle a commencé à lire davantage le Coran et à prier régulièrement, trouvant dans ses pratiques une paix intérieure.